tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment que notre Dieu soit loué. Et tu fais la tombe chez Boué. Parce qu'il a permis que nous soyons vivants encore ce matin. Et que nous puissions venir à sa présence. Nous ne sommes pas plus que ceux qui sont morts la nuit. Mais c'est sa grâce. Et nous devons considérer cette grâce. Nous devons profiter de cette grâce que Dieu nous fasse. Je préfère qu'on se tienne debout. Aujourd'hui, je vais aller directement à l'écriture parce qu'il y a une écriture que je tiens à exploiter, mais on m'amène ailleurs. Nous prenons le livre de Matthieu chapitre 5. Et 7 plutôt. Depuis 15e verset. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Quels ont des raisins de épines sur les épines, ou des figues sur les chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir, mes chers frères. Je pense dimanche nous avons passé un bon moment. Et tout cœur qui était sincère a expérimenté Dieu. Nous avons vu que tout dépend de la manière que la personne s'approche de Dieu. Dieu a été toujours prêt pour répondre aux besoins de ses enfants. Écoutez l'évangile. L'évangile nous révèle parfois nos erreurs. L'évangile nous montre certaines choses que nous ne connaissions pas. Comme nous avions lu ce jour-là dans la prédication, la force parfaite par la faiblesse parfaite. Il y a des petites choses que nous faisons qui semblent être de petites choses, et parfois qui peuvent nous faire manquer l'enlèvement. C'est ça. Les gens voient, non, je ne peux pas commettre adultère, je ne peux pas voler. Mais il y a des petites choses que nous faisons. Le jeune garçon baise n'importe quelle fille. Les jeunes filles baisent n'importe quel garçon. Les mamans s'embrassent avec n'importe qui. Et pourtant il est dit, le contact de deux personnes de deux natures différentes, de deux sexes différents,
Peu importe, même si l'homme est rempli du Saint-Esprit. Peu importe comment la femme est remplie du Saint-Esprit. Quelque chose doit passer dans leur corps. Mais parfois, nos jeunes filles qui se fiancent avec nos frères, ils s'embrassent. Ils se baisent. Et pourtant, Frère Branham dit, quand vous vous embrassez avec un homme qui n'est pas votre femme, votre mari plutôt, vous vous embrassez avec un garçon qui n'est pas votre mari, ou votre fille qui n'est pas votre femme, vous vous baisez, les glandes sexuelles se trouvent dans les lèvres. Je suis dans la prédication l'original, paragraphe 51. Donc vous commettez, Branham dit que vous commettez l'adultère en puissance. Vous voyez, donc vous bloquez la route, vous continuez à marcher, mais votre marche est bloquée ici. Donc, il faut maintenant que l'évangile vous ramène là-bas. Comme Marie et Joseph qui avaient abandonné leur fils dans le temple. Marie pensait que la femme est avec son père, comme on appelait. Et Joseph pensait que la femme est avec sa mère, ou bien avec ce neveu. Le petit était resté dans le temple. Le papa arrive, il attend, la femme vient avec sa mère. La maman vient seule. Oh Marie, mais où est le jeune homme? Mais je pensais qu'il était avec vous. Mais non, moi je pensais qu'il était avec vous. Oh là là. L'enfant restait. Retournons. Nous ne pouvons pas entrer dans la maison, commencer à faire nos affaires sans connaître où se trouve notre enfant. Ils sont retournés jusqu'à arriver dans le temple. Ils trouvent un garçon de 12 ans en train de discuter avec les sacrificateurs. Marie entre. Ah, mon fils. Moi et ton père, nous t'avons cherché. Marie regarde. Jésus regarde l'église, représentée par sa mère. Ah, femme. Qu'ai-je à faire avec toi? N'est-ce pas, je suis venu pour accomplir la volonté de mon père. Vous voyez que maintenant, Marie est corrigée. Marie prenait l'enfant, donnait à Jésus. Plutôt donné à Joseph. Elle qui avait donné témoignage. Quand je partais avec Dame Jeanne à la source là, une lumière a brillé devant moi. Et l'ange m'a dit, tu as trouvé grâce parmi les femmes. Tu enfanteras un fils. Tu l'appelleras Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Cela s'accomplira selon les paroles que le prophète Esaïe avait dit. Une vierge concevra, enfantera un fils. On lui donnera le nom Emmanuel. C'est-à-dire Dieu avec nous. Moi, je ne connais pas des hommes. Maintenant, le Saint-Esprit te couvrira. Amen.
tu seras enceinte. C'est elle qui avait donné le témoignage. Mais c'est elle qui détruit encore son témoignage. Jésus comme la parole, Marie comme type de l'église, la parole a corrigé directement l'église. Celui que vous appelez papa là n'est pas mon père. Maman, mais tu sais ce que tu avais donné comme témoignage? Alléluia. Malgré ça, Jésus était docile. Jésus était obéissant à sa mère. Il devait être modèle. Il a laissé les sacrificateurs. Il est venu s'associer avec Joseph et sa mère. Ils sont rentrés à la maison. Le péché que tu as commis là, ça t'a bloqué. Jusque ce matin. Tant que ce péché n'est pas confessé. Tant que tu n'as pas rangé ça. Toi, tu penses que j'avance. Mais tu es bloqué. Jusqu'à ce que tu mettes cette chose en ordre. Ah, aujourd'hui, ils ne sont pas venus beaucoup. Nous avons des enfants dans des foyers. Appelez le fils aîné, la fille aînée. Attribuez à un papa. Papa connaît que j'ai ma fille aînée telle. J'ai mon fils aîné tel. Et pourtant l'enfant était venu dans la grossesse, dans le mariage. La maman a mené la grossesse dans le mariage. Quand on a découvert la grossesse, elle a pris la grossesse, elle l'a donné au frère, à notre frère. Mais dans son cœur, la sœur connaît qui est le père de l'enfant. C'est ça. Je pense en 2004. Je prêchais dans l'assemblée de Mutangi à Kinshasa. Je sais pas si le pasteur connaît. Vous connaissez Beth Sylvain, oui? Je prêche à 5 heures. Dieu vient sur les lieux où j'étais. Je me dis Bernard. Béya. Il ne m'a jamais appelé Bernard. Il dit Béya. Le diable a réuni ces gens. Toi, tu as promis que tu dois prier pour les malades. Et d'autres cas. Mais le diable a su ça. Il a amené 3 femmes. Une de cette église qui est allée louer les 2 d'autres églises pour te combattre. Ils vont jeter l'incrédulité sur le cœur des croyants. Des doutes de raisonnement pour qu'ils ne croient pas à la prière que vous allez faire pour eux. Et que vous récoltez l'échec. À ce moment-là, c'est le frère Mwamba Nicolas qui était pasteur, nommé par ou voté par l'église, par la touche du pasteur qui était frère Bête. Alors toi, quand tu vas entrer dans l'église, avant de lire la Bible, communique ça à l'église. Et toi, tu dois déclarer ce qui va arriver si ces 3 femmes-là ne reculent pas. Dites-leur, voilà votre programme. Mais si vous voulez d'avoir pas de difficultés, pliez vos queues.
C'est-à-dire reculer. Mais si vous vous entêtez, alors toi tu dois déclarer ce qui va arriver à cette femme-là. Ce que tu diras, c'est ce que moi je vais faire. Comme tu m'avais dit de venir parler, je suis venu, je parlais. Et maintenant, vous femmes qui va t'entêter, la situation de la femme de la Bible, qui avait le problème du sang pendant 12 ans, sera ton problème. Jusqu'à ce que tu te répandes. Deux, quand tu vas retourner à la maison, tu ne dormiras pas. Chaque nuit, tu seras picoté de bec par les corbeaux. Et si tu ne tires pas attention, la punition ira même chez un membre de la famille. J'ai dit ça semblait comme un... J'ai dit, Dieu m'a dit de vous le dire. J'ai commencé la prédication. Effectivement, il y a eu des choses qui sont opérées que moi-même j'avais eu peur. Au point que dans l'église, il y avait un frère, jeune homme qui couchait avec sa mère. C'était pas la volonté du garçon. Le papa était mort. Pendant que le garçon, je suis en train de vous parler, je suis dans la prédication. Parce que nous parlons des œuvres que nous faisons. Le papa est mort pendant que le garçon est en Angola. Le garçon est venu, il a trouvé son papa déjà mort. Le papa avait construit sa maison. L'entrée de la chambre du papa, les parents, et l'entrée de la chambre des enfants, autres, c'était à Médiane. Maintenant, quand l'enfant vient, papa prend les petits enfants, les petites filles qui dormaient dans cette chambre, il met dans l'autre chambre. Il prend le garçon, il met là. Le garçon dit, mais maman, moi j'ai toujours ma chambre. Il a dit, non, non. Votre papa dit que vous allez dormir dans cette chambre. Mais il m'a dit, aucun jour, aucune nuit, tu ne fermeras la porte de cette chambre. Une nuit comme ça, l'enfant s'est trouvé dans les bras de sa mère. Maman, c'est pas ça, c'est ce que ton papa a dit. Vous voyez les choses qui se font. Mais cette maman-là adorait. Et l'enfant s'est retrouvé dans le mariage avec sa mère. C'était devenu comme papa et maman. Mais dans le cœur de l'enfant, il y avait des problèmes. Il faut que je m'aie. Comme une maman voisine aussi, son mari était mort, l'avait laissé avec sida. L'enfant est allé provoquer la maman là. La maman a dit non. J'ai à l'âge de mes enfants. Je ne peux pas m'humilier jusqu'à ce niveau-là. D'abord, ton papa est mort pauvre. Il t'a laissé une grande responsabilité. La maman et les enfants. Tu dois avoir un peu la sagesse pour lever ces gens. Si tu as amené peu d'argent de l'Angola, trouve l'idée. La sagesse, c'est pour faire avancer ça et supporter la famille. L'enfant, c'était quoi? Qu'il meurt.
lukalolo yawo mwana mulobani kashinende nkapeta na musumu kumonekala kufa avec sa propre maman qu'il meurt. Upela kwa yeshi nekala na imudiba kan nanyi na mikafu manekala nkatsumu kumbomfu. La maman n'a pas accepté. Yawo wenyi baje na mukomo bali kupela. La femme a choisi la voie de l'église. Na mwana ye kusanga lebini meshinda kwenda kukifuini. Elle venait là-bas. Il venait là-bas. Il disait au pasteur Mwambayi, j'ai un problème pasteur grave, mais je manque le courage de te parler. Mwambayi disait, mais parle, trouve le courage, mais le courage ne te parle. Maintenant, quand j'entre à la chair ce jour-là, cela est sorti. Et vous, garçons qui couchez avec votre mère, Lévitique dit, nul ne verra la nudité de son père ni de sa mère. C'est son parent. C'est une malédiction. C'était un élancé garçon. C'est un cri. Jusqu'à la fin de la prédication, les diacres ont souffert. Il faisait que rouler en pleurant. Quand j'ai terminé la prédication, j'ai dit maintenant je prie pour les gens. Je priais. Il y a eu des choses, je ne peux pas vous parler ici. Donc, Dieu a vraiment confondu les trois sorcières. Je vous dis mes frères et sœurs, j'ai vu une sœur dont le mari avait abandonné. C'est depuis premier enfant jusqu'au 5e des filles. Et le papa commence à appeler ces enfants-là des grappots. Maintenant qu'elle était encore grosse, le papa a forcé une imitation pour qu'on puisse l'amener à Kanangas. Il a quitté Kinshasa. Il ne voulait pas encore entendre qu'on a donné un autre grappot. Maintenant, pendant que je prêchais, avant même la prière, Dieu m'a amené dans la présence de cette sœur. Je ne connaissais pas. Frère Branham me dit, le grand discernement de l'esprit se fait surtout dans la prédication de l'évangile. Il faut être attentif. Quand je te parle, il te montre aussi ce que tu dois faire. Il ne te parle pas pour te perdre. Il te montre le péché. Et il te montre ce que tu dois faire pour sortir. Je dis à la femme, toi, sœur, tu es la mère de 5 filles. Ton mari appelle 5 grappots. Et ton mari a quitté la ville à cause de ça. Et il est en dehors de la ville de Kinshasa. Ne voulant pas que tu lui enfantes encore l'autre grappot. Est-ce vrai? La sœur dit oui, pasteur. Est-ce que tu me crois que je suis prédicateur? Tu me crois que je suis serviteur de Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu peut me donner aussi le pouvoir de transformer la fille qui est en toi? Ne sachant pas que ce jour-là tombait le 9e mois de la grossesse. La sœur dit, je crois. Je dis, mais comment tu crois? Toi, la petite fille dans le sein de ta mère, avec le pouvoir que Dieu m'a donné comme petit créateur, je te transforme d'une fillette à un garçon. Quand je tourne le dos là,
La fille se met debout. La maman se met debout. Et le signale une sœur qui était à côté. Sa maison était à si c'est pas de plus de 20 mètres. Les douleurs de douleurs d'enfantement. On arrive à l'hôpital au roi Baudouin. La sœur donne un garçon. Après avoir mis tous les soins sur l'enfant et sur la sœur, la sœur est sortie vers là où il y avait les phonies. Elle a appelé son mari. Son mari est venu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as donné encore un grappot? Il a dit non, chérie. Dieu m'a envoyé un homme. Il a relaté la situation. Il a dit, quand je vous parle, je viens d'accoucher un garçon. Sans même s'attendre à toi, je t'ai surnommé. J'ai donné à ton garçon ton nom à toi. Attends. Maintenant, je vais associer toutes les fêtes de notre enfant. Attends, je prends l'argent, je viens te donner l'argent. Et quand je tournais, j'ai dit, est-ce qu'il y a une maman qui avait besoin de donner naissance de des jumeaux? La femme de l'administrateur Mataba Fatafar lève la main. Quel sexe? Deux garçons, papa. J'ai dit au nom de Jésus, prenez les deux garçons. Elle n'était pas grosse. Et quand je termine la prière, quand je termine la prédication, je prends la prière. Il y avait un garçon fou de l'église. Le garçon vient, il me saisit dans les habits. Moi, je ne savais pas. Il me saisit dans les habits. Toi, le diable, au nom de Jésus, quitte. Et la folie a quitté l'enfant. Maintenant, parmi les trois femmes, les deux femmes qui étaient invitées avaient reculé. La femme membre de l'église a dit Bernard Tokomonana. Quand je prie pour la dernière personne, je dis au nom de Jésus, Amen. Le robinet commence chez la femme. Mes soeurs, j'étais accusé à l'État. On m'a accusé comme un magicien. Moi et frère Nicolas qui était le pasteur. La femme est allée voir son grand frère. Le grand frère est allé voir maintenant la zone. La commune. Le pasteur du message a amené un magicien de Chikapa. Le magicien est venu compliquer notre soeur. L'OPG regarde et dit, nous ne jugeons pas les pasteurs comme ça. Ce sont les serviteurs de Dieu. Premièrement, est-ce que tu as déjà écouté le pasteur là? C'est ma soeur qui m'a dit, allez d'abord écouter. Quand vous n'allez pas vous attendre, vous reviendrez. Là, je prêchais déjà au Delfo. On m'appelle. Déjà au Delfo, on m'appelle par Frère Mambaye. Là où vous êtes revenus. Nous avons un problème. J'arrive, je trouve les gens dans le temple. Je dis, nous sommes accusés à la commune que moi, je vous ai invité, toi le magicien de Chikapa, pour venir compliquer les vies des gens. Là, c'était la famille de la femme. Maintenant, Frère Mamba a dit, vous famille,
Avant que je pose la question, avant que Frère Bernard vous parle, j'ai les numéros de mes brebis mais qui ne sont pas sur place. J'ai appelé deux. Et mon téléphone sera à main libre. Chacun va nous parler ce que Dieu avait dit à notre frère Bernard la nuit d'aujourd'hui et la nuit de dimanche là à 5 heures avant qu'il vienne prêcher. On a appelé les deux frères de deux communes différentes. Unanimement, ils ont donné le même témoignage. Maintenant, on a demandé, le pasteur a demandé à la famille. Le problème était que les trois sorcières sont venus pour jeter les mauvais sorts sur les croyants. Et Dieu avait dit aux serviteurs de Dieu de les dire de ne plus faire. Et celui qui va s'entêter, il aura son mauvais sort à lui. Pouvez-vous demander votre sœur si elle est sorcière? Parce que c'est Dieu confirma sa parole. Pendant que les membres de la famille raisonnaient, Dieu est l'un de leurs membres. L'homme parle. Attention, c'est moi l'Éternel que vous parle maintenant. Demandez à votre fille. Quel est le père de l'enfant, son fils aîné là, son fils là? Quel est le nom de son père? Il a dit, serviteur, appelez le mari de cette femme. Le mari est venu. Comme elle a voulu me combattre, qu'il dise à son mari quel est le nom du papa de cet enfant qu'ils ont à la maison. Ils avaient fait plus de 8 ans sans enfant. Et la femme avait couché avec l'ami de son mari. Quand elle a eu la grossesse, elle a pris la grossesse et l'a donnée à son mari. Elle a dit, si elle confesse la vérité, le sang s'arrête. Frère Nicolas demande, ma soeur, est-ce vrai? La femme dit oui. Comme je ne faisais pas les affaires avec mon mari, j'ai couché avec son ami. Et quand j'ai eu la grossesse, j'ai donné la grossesse à mon mari. Même son ami connaissait que j'ai son enfant à la maison. Vous voyez les choses qui se font dans le monde. Donc il y a des choses que nous faisons. Nous pensons que nous faisons, mais nous évitons les adultères, nous évitons mais petites choses parfois qui nous arrivent là. Ça nous bloque. Frère Branham me dit quelque part. Il y a des gens qui voyaient des songes. Il y a des gens qui voyaient les visions. Dans sa prédication, l'église et sa condition. Mais aujourd'hui, vous ne voyez pas encore ça. Vous posez la question. Pourquoi je ne vois pas, pourquoi je ne suis pas encore spirituel? William dit, est-ce que tu sais le jour où tu t'es mis avec l'autre ami? Vous savez parler à mal de votre pasteur. Vous savez parler à mal de votre diacre. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit t'avait quitté. Des petites choses. Des gens qui vont au lit pour dormir, au lieu de causer leurs affaires,
Parlez à mal de votre serviteur. Vous dormez. Lui souffre à genoux. Comme David pleurait. Les gens pour lesquels moi je souffre. Moi j'ai pris toute la nuit. Et endormi. Maintenant ils sont tournés contre moi. Et Dieu n'est pas content. Mais ce matin nous venons de lire l'écriture. De Matthieu chapitre 7. Le livre de Matthieu chapitre 7 nous dit quoi? Veillez. Écoutez. Veillez sur les faux prophètes. Les faux prophètes. Les faux prophètes, il vient vers vous en peau de brebis. Vous voyez un saint. Quand il vient chez vous, ma soeur, un saint. Gardez-vous des faux prophètes. Quand il vient chez vous, il est simpliste que Jésus. Il vous parle calmement. Vous voyez que vous trouvez que je suis devant un saint. Il vous montre une facette. Mais sa propre face. Cachée. Alléluia. Quand il vient pour demander la chair à Gabriel, un frère saint, un frère calme. Quand il demande la chair, c'est comme s'il veut entrer sous sol. Donc, il s'efface. Parce qu'il me regarde, il dit que je suis devant un serviteur de Dieu. Mais il est dans la recherche d'une église, dans l'église. Les rois ravisseurs n'ont pas la puissance pour prêcher l'évangile, commencer une église. Amen. Amen. C'est ça. Ils commencent leurs églises dans les églises. C'est ça. S'il vient de Wembonyama, c'est à titre d'exemple. Parce que même à Wembonyama, là, il y a les faux prophètes, les faux prédicateurs. Il commence à prêcher ici. Mais il a un mot de passe chez eux. Ils ont un mot de passe. Oui, il va bêter pas na bango. Mot de passe. C'est une profondeur. L'autre profondeur là-bas, de la manière que même celle qui est en voisinage ne comprend pas. Vous pensez, le pasteur a parlé en langue. Aujourd'hui. Il ne parle pas en langue. Il se communique avec quelqu'un. Il veut connaître. Il y a un moutété là ici.
S'il est Mouchoko de Chikapa, il y a un Mouchoko ici. Si Mouina Mouchoko wa Chikapa, s'il est Moukongo, akobwa kaka mot de passe de Kikongo. So Mouina Chikongo ekala kwa laka shimaka yenka mwamu bawe fa bekala kwa lula. Le bas va répondre. Na ya we mukibasa ekala kwa lula. J'ai déjà ici 5. C'est trop. Pendant qu'on fait ça, batano et abalomban. Maintenant, quand nous sortons à la porte là, il faut voir comment les gens se saluent. C'est comme si Alinga Buka le Boko ya Moninga, Bayeba ni déjà. Tala, on va bien moi la cuisine, bafo kui ou be ou kene kalolo. Be ku bichene mi bolingo. Eza boligoté. Le diable en œuvre. Tala. Le lendemain, maintenant il cherche les échappatoires. Dans cette église ici, on ne croit pas ça. Dans cette église ici, surtout nous ici, nous vous qui dans le Seigneur, il n'y a pas Moutetela, il n'y a pas Moukongo, il n'y a pas Mouluba, il n'y a pas Moupende, il n'y a pas même Songe. Tous nous sommes les chrétiens. Nous ici, Nani. Nous ici, Ozanan. Pour dimanche, vous cherchez sur les bancs, aucun moutetel sont partis. Comme on avait fait à Chikapa, quand on a divisé pour la première fois l'assemblée locale de Chikapa, là où le message a commencé à Chikapa. Un pasteur est venu chez eux au village. Il avait besoin de trouver l'église dans le centre de Chikapa parce que là il y a des diamants. Ça s'est coïncidé qu'arrivé le pasteur était en difficulté, il fallait que lui aide l'église pour un certain temps. Le frère a récolté le nom de tous les babinji qui étaient là. Frère Kibambe. Le Kasaï oriental a des problèmes. Oh! C'était un grand baobab. De Kasaï, du Kasaï. Qui cherchait à introduire une doctrine là-bas. Qui cherchait à introduire leur aile là-bas. Au Monate. Avant Babima, déjà Basombi le Pango, Batongi Tabernacle. Les meilleures chaises. Tout était là. Mais sans brebis. L'église s'est construite. Un dimanche, on entre dans l'église, tous les hommes d'affaires de là, est-ce que ce frère, si on trouvait le deuil quelque part? Dimanche, quand ils sortent, le soir, on communique pasteur. Une église a commencé déjà ici. Le loup ravisseur. Et c'est ce loup-là qui avait cherché à m'empoisonner pour me tuer. Soutenu par qui? Soutenu par qui? Par un grand baobab du Kasaï. Et quand il est mort, c'est le grand baobab qui a envoyé, qui a loué l'avion. Le corps de Kinshasa l'a mené au Kasaï. Mais il y a moins. Jésus vient bientôt.
Vous voyez ça? Nous ne sommes pas des catholiques. Les catholiques nous disaient, ou les prêtres catholiques nous disaient, écoutez ce que moi je vous dis, mais ne faites pas, ne regardez pas ce que moi je fais. Non, non. Le pasteur Kibambe nous prêche doublement. C'est ça. En parole et en vie. Amen. Amen. Parce que d'ailleurs, nous devons être semblables à lui. Il nous conduit dans la même direction. Ce qu'il a, c'est ce qu'il nous donne. C'est ça. Et c'est ce qu'il vit. Nous le voyons. Alléluia. Amen. Voilà la personne. Il vient comme une brebis là. Très respectueux. Très calme. Comme saint. Mais sa nature elle-même, sa nature propre, cachée. Maintenant, c'est Jésus qui parle ici. C'est lui qui a parlé à Matthieu 7. Ce n'est pas un apôtre. C'est le Seigneur lui-même. Après moi, ces choses arriveront. Et quand Paul parle, quand Paul parle, Satan me dit, Dieu avait révélé à Paul ce que sera l'âge de la Odyssée. Il a dit, mais comment le connaître? Vous n'allez pas les connaître par les prétentions verbaux là. Ce sont des mensonges. Ceux qui vous disent ça, ce sont des mensonges. Un ancien dans notre assemblée locale, c'était du haut de la chair. Il dit, la manière que nous nous aimons avec Dieu donné Niembu. Aucun homme n'est pas entré entre nous deux. Nous sommes cimentés. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Nous sommes cimentés. Nous nous embrassons. N'est-ce pas? Votre quoi? Nous nous aimons, n'est-ce pas? Tout ça. Mais le cœur. Nous parlons des œuvres, le fruit. Jérémie chapitre 9. Écoutez. Depuis le premier verset jusqu'au 8e, pour que vous compreniez. Si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit. Les morts de la famille de mon peuple. Si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerai mon peuple ici. Je m'en éloignerai. Pourquoi, Jérémie? Car ce sont tous des adultères. C'est une troupe de perfides.
Ils ont la langue tendue comme un arc. Et lance le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Des magiciens, des féticheurs qui ont sacrifié même les naissances. Ici nous prions, oh Seigneur, donne les enfants dans le fait de notre... Les autres, ils vantent, ils sacrifient les doigts, un des doigts. Ils sont de grandes personnes. Dans la ville, on les compte. Mais frère, la Bible dit, ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Car ils font de méchanceté en méchanceté. Et ils ne me connaissent pas. Dit l'Éternel. Chacun se tient en garde. Que chacun se tienne en garde contre son ami. C'est la Bible. Écoutez mes frères. L'église de Kabinda n'est pas conduite par des têtes. Amen. Même si Kibambe a un pasteur associé à ses côtés, que vous connaissez. Toutefois que Kibambe est dans la ville de Kabinda, l'associé est croyant comme tous les croyants. Amen. Il n'a rien à dire à l'église. C'est ça. Il est ministre comme tout autre ministre. C'est quand Kibambe quitte la ville, va dans le voyage, son absence revêt l'associé la même valeur. Là, c'est que le pasteur pouvait faire, il le fait. Mais ce n'est pas une deuxième tête de l'église. Il n'a pas sa propre injonction à donner à l'église. Il n'a pas sa propre conduite à donner à l'église. C'est pourquoi vous voyez souvent les églises sont divisées par les assistants de pasteurs. Le frère disait, nous sommes cimentés. Alors, la Bible dit, le prophète Jérémie, ou Dieu dit, par Jérémie, que chacun se tienne en garde contre son ami. Et qu'on ne se fie pas à aucun des frères de ses frères. Confiez-vous en l'Éternel. Tout homme cherche à mentir. Alléluia. Il n'y a aucune écriture qui dit confiez-vous à un frère, confiez-vous à une sœur, vous serez bénis. Confiez-vous en l'Éternel. Que chacun se tienne en garde contre son ami. Et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Car tout frère cherche à tromper. Amen. Et tout ami à répandre des calomnies. Ils se jouent les uns les autres. Et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils s'étudient à faire le mal. Ta demeure est au sein de la fausseté.
Toi le frère, toi la sœur, qui pose ces choses ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par fausseté qu'il refuse de me connaître. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici je les sonderai. Je les éprouverai. Car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple? Leur langue était très meurtrière. Ils ne disent que des mensonges. Ouvrez l'oreille maintenant. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain. Et au fond du cœur, ils dressent des pièges. De la bouche. Dada jambo. Habari. De la bouche. Mais dans son cœur, il cherche à ravir sa sœur, son mari. Dans son cœur, elle sait qu'elle couche avec le mari de sa sœur. Mais de la bouche, mais dans le cœur. Dans le cœur, et par le poison contre pasteur. Pour que le pasteur quitte la scène, que le pasteur quitte la scène, pour que lui revienne. Dans son cœur, il prépare une prostituée de l'église. Ils sont là. Qui ne sont pas venus pour aller au ciel. Il y a des femmes qui ne sont pas venues pour aller au ciel. Elles sont là pour faire tomber les serviteurs de Dieu. Elles sont là pour faire tomber les enfants de Dieu. Maintenant, le groupe de diacres avec les administrateurs appelle un diacre. Tu nous donnes ta femme. Tu nous donnes ta femme. Nous préparons une enveloppe. Elle fera tout pour faire tomber le pasteur. Nous ne voulons pas encore de lui. Et ce sont les choses qui se sont faites dans le message. Amen. Et ça peut prendre autant d'années. La femme faisant tout pour se rapprocher plus près du pasteur. Jusqu'au point de dire aux autres femmes, je suis le seul qui connaît le goût de notre pasteur de la nourriture. Mon pasteur aime mes aliments quand je prépare ma cuisine plus que la cuisine de sa femme. Oh. Petit à petit. Petit à petit. Dans la fête. C'est elle qui fait tout pour venir servir le pasteur. Mais où est la place de sa femme? Vous verrez le pasteur, il a enlevé la confiance de sa femme pour placer sur la sœur. Oh, la sœur est instrumentée par le groupe de gens. Mais ça, quand ces gens-là se trouvent devant le pasteur, des vrais frères. Shalom, pasteur. Shalom. Comme des anges. Comme les candidats du ciel. Mais dans le cœur, problème. Que Dieu vous bénisse pour ce matin.
Tutekolo wana mashika. Bravo, ifila kumi na malo. Tukatwele mundondo ya Mateyo kumusambo bili kumi na itano. Tukatwele mundondo ya mukanda wa Mateyo musambo bili. Na tukatambuka. Tutambuka tukala kushingula na tuiwoki. Ade abulu chakweta ki chin. Ifleno lemia bebundi. Que notre Dieu soit loué. Et tu fila tombi shibwe. Cherchons la bonne position et prions tous ensemble le Seigneur. Toi t'es le kilibibo tukala kutaka toboso mwanana.
encore une fois, Seigneur Dieu notre Père et notre Roi, on ne peut pas oublier que avant que nous entrions dans l'écoute de la prédication, tu avais placé la parole sur ma langue disant que tu es un Dieu qui a toujours raison. Franchement, tu as toujours raison. Parce que ce qui est en train de se passer actuellement, parmi ceux-là qui se disent que nous sommes croyants, c'est des choses qu'on ne peut même pas trouver parmi les païens. Dieu, en tout cas, tu as raison. Réveille l'attention et la conscience de tes enfants. Si par hasard au milieu de nous, si par hasard il y a quelqu'un à qui, Seigneur, tu as vu que c'est ton fils, c'est ta fille qui est en train de dégamer, l'intervention de ce matin fera en sorte que ton enfant puisse revenir à niveau. Pardonne, Seigneur, celui qui a des malas intentions, tout celui qui a un agenda caché, qui est en train de montrer une autre face, et entre-temps derrière, Seigneur, il a une autre chose. Aide ton enfant. Tu ne t'es pas prononcé ce matin pour le tuer. Toi qui connais la profondeur cachée dans chaque individu, prière toi-même entrer en scène pour réveiller la conscience de ton enfant. Tous, on a besoin du salut. Et de l'autre côté, Seigneur, dote tes enfants avec un véritable discernement. Dès qu'on est en présence d'une personne qui veut nous dévier, nous attribuer autre chose, que la personne soit dénichée facilement. Encore une fois, dote tes enfants avec un esprit de discernement pour découvrir qui est le menteur, qui est le rebelle, qui est celui qui veut vraiment envoûter, qu'il soit déniché ouvertement. Seigneur, bénis ton peuple, bénis ton serviteur, de la manière que tu l'as utilisé ce matin. C'était cela qui était notre souhait. Et la chose est arrivée selon notre demande. Que ton nom soit loué à jamais. Bénis-le encore davantage. Souviens-toi de sa famille qui est restée très loin. Merci. La journée maintenant est là devant nous. Nous te la confions. Toi-même, Seigneur, prends tout ce qui va se passer aujourd'hui. Parce qu'il y aura un jour, comme on a l'habitude de chanter, qu'un jour viendra. C'est un jour qui va commencer comme la journée d'aujourd'hui. Bien là, normalement comme si rien n'était. Mais au fil du temps, dans le déroulement du jour, il peut y arriver des choses qui changent. Les prophéties qui commencent à s'accomplir. Seigneur, ce sera comme un jour exactement comme celui-ci. Raison pour laquelle, Seigneur, en tout cas, nous devons nous remettre tout entre ta main. Contrôle la vie de tes enfants. Épargne-nous, Seigneur, contre toute éventualité montée par l'ennemi Satan. Partout là où nous allons nous retrouver, que la présence surnaturelle de Dieu soit aussi là-bas. Que l'ange puissant de l'Éternel, lui qui est le fidèle des fidèles, soit partout là où il y aura des enfants de Dieu. Dans ce sens que s'il y a un danger qui commence à planer sur nous, que cet ange puisse nous arracher du danger. Tu es le tout capable, Seigneur. Entre toi-même en scène. Signe toi-même, Seigneur, la réussite de la journée d'aujourd'hui. Et sur nous qui sommes ici dans la salle, voire même ceux qui sont absents, voire même nos familles. Seigneur, tout soit sous le contrôle de Dieu. Merci. Bénis tout ce que nous avons apprêté à mettre dans la corbeille et garde-nous dans toute la journée. Et c'est là jusqu'à la prochaine rencontre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.